J'ai eu la bonne idée récemment d'aller voir mes anciennes vidéos YouTube et je suis tombée sur certaines vidéos, dont une en particulier qui m'a quand même marquée et que je me suis rendu compte que j'avais mis en privé et j'avais de bonnes raisons de le faire, mais je me suis aussi dit que ça faisait partie de mon passé, de mon histoire, de qui j'étais ou de ce que je suis devenue aujourd'hui. Et aujourd'hui je me suis dit que c'était une bonne idée de la revoir ensemble, sachant que quand je suis retombée dessus j'avais commencé à regarder seulement les 2 premières minutes et après je me suis dit non, je vais m'arrêter là et je vais garder l'effet de surprise et la regarder avec vous aujourd'hui en même temps, parce que rien que les 2 premières minutes, quand je me suis entendue parler, déjà j'avais l'impression de ne pas me reconnaître dans la façon dont je parle. Je parlais d'une manière bien plus confiante, j'avais vraiment plus de confiance avant, ce qui est dommage, ça devrait être plutôt le contraire, avoir moins de confiance à l'époque et avoir plus confiance en soi aujourd'hui. Forcément à l'époque où YouTube marchait super bien, où j'avais pris l'habitude de faire des vidéos, de me montrer devant une caméra, tout ça, j'étais devenue à l'aise sans souci. Là aujourd'hui je dois un petit peu réapprendre tout ça et je trouve ça vraiment dommage, mais bon, c'est pas le sujet. On va surtout se concentrer sur ce que je dis dans la vidéo parce que je parle quand même de qui je suis en tant que personne, de comment je me sens, et j'ai surtout envie de parler du côté évolution, de comment je me sens aujourd'hui en 2024 comparé à cette vidéo qui date il y a 7 ans. Oui voilà, elle est sortie en décembre 2016, donc dans 2 mois ça fera littéralement 8 ans. Enfin bref, on va se concentrer et on y va. Salut à tous, c'est Kaiza et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, alors un petit peu différente, ce qui fait que je ne sais pas trop comment la commencer, donc déjà bonjour. Voilà, bonjour. Normalité. Ensuite, je vais vous avouer quelque chose. Depuis quelques temps, je réfléchis beaucoup à beaucoup de choses. Bon, comme tout le monde, je pense, mais il y a des choses qui me tracassent un peu. Et aujourd'hui, alors vu le titre que je vais marquer, enfin en gros que vous voyez là en ce moment même, qui est je suis un garçon et une fille, ou je suis à la fois un garçon et une fille, je sais pas comment je vais le formuler parce que pour l'instant j'ai pas encore trouvé exactement, mais alors donc oui, je vais parler de ça dans cette vidéo, mais aussi d'abord je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça va être ce type de vidéo. Juste pause, rien que voir une différence par rapport à 2016 et 2024, parlons du physique. Voilà, le physique a bien changé. Parce que alors, depuis quelques temps, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que je me prenais beaucoup trop la tête sur beaucoup trop de choses. Même si je dis que je m'en fous beaucoup des critiques, tout ça, ça c'est vrai. Par exemple, ce qui est pour les commentaires méchants, oui, ça je m'en fous totalement. J'ai envie de dire, les gens qui lâchent des méchancetés, de la méchanceté gratuite en dessous des vidéos, ben, c'est pas ma première préoccupation, c'est quelque chose que... Ben, écoutez, s'ils ont envie d'envoyer de la merde en dessous d'une vidéo, je sais pas, pour lâcher leur haine, pour comment dire, parce qu'ils se sentent mal, enfin peu importe les raisons, tout ça, je m'en fous, ça a jamais changé, les commentaires méchants c'est un truc qui me passe complètement à travers. Je voulais juste dire un truc là-dessus qui est vrai et ça c'est dommage. Oui, à l'époque je n'avais vraiment rien à faire des commentaires méchants. C'est vrai que ça aujourd'hui ça a changé, c'est malheureux, mais aujourd'hui je prends beaucoup plus à cœur la méchanceté, tout ce qui est négatif. J'espère que ça va pas durer, j'ai envie de revenir comme la Estelle de 2016 pour ça. Voilà, ça c'est un truc qui me manque. Depuis que j'en ai marre, je compte faire des vidéos comme ça où je parle. Si ça n'intéresse pas, je n'oblige personne à rester parce que des fois on reçoit des commentaires du style mais ta vidéo elle est nulle, ta vidéo elle sert à rien, on s'en fout de ta vie. Mais alors, si ces personnes ont pris le temps de commenter la vidéo en disant ta vidéo elle est nulle, elle m'intéresse pas, c'est complètement pourri, on s'en fout de ta vie, alors pourquoi tu as pris le temps de la regarder et pourquoi tu prends le temps de commenter pour dire ça? C'est vrai. Ça veut dire qu'au final, ces gens ils s'en foutent pas tant que ça. Enfin bref, on s'en fout, c'est clôturé. Donc je disais, alors je suis une fille, oui voilà, jusqu'à tout va bien. Ensuite, j'ai un style androgyne comme vous le savez, c'est-à-dire c'est compliqué de savoir... en analysant un petit peu mon physique, de savoir, enfin pas que le physique, aussi le comportement, la façon de se tenir, de parler, de tout. En fait c'est l'ensemble qui fait que c'est difficile d'identifier, de savoir si je suis une fille ou un garçon. C'est pas pour rien que tous les jours il y a une centaine de fois le commentaire « t'es une fille ou un garçon » en dessous de mes vidéos, c'est pas pour rien. C'est un compliment pour moi ce commentaire déjà. Alors, est-ce que c'est toujours un compliment pour moi aujourd'hui qu'on me pose cette question? Parce qu'on me la pose encore, c'est terrible. Pourtant j'ai énormément changé physiquement, j'ai les cheveux longs, je suis beaucoup plus féminine. Ouais allez, bon vite fait quand même, ça va. Parce que cheveux longs ne veut pas dire féminine, hein. Il y a des gars aux cheveux longs qui sont vraiment très masculins. Mais quand même, voilà, je commence à mettre un petit peu du maquillage de temps en temps. J'ai un petit peu, je sais pas, j'ai changé des traits quand même. On arrive quand même à penser, à se poser la question si je suis une fille ou un gars. Bon, je pense que ma voix rentre en jeu encore beaucoup, on me le fait toujours remarquer en fait. Est-ce qu'aujourd'hui je le vois toujours comme un compliment? Non, je le vois pas comme un compliment, mais je ne le vois pas comme une insulte non plus. Je trouve ça toujours drôle en fait, j'aime bien. C'est plus un compliment, c'est juste je m'en fous. Et par exemple quand on m'appelle monsieur, quand on me dit jeune homme, quand on pense vraiment que je suis un gars, c'est un compliment aussi. Et à la fois pas trop. Comme quand on me dit mais je sais que t'es une fille, et ça se voit que t'es une fille,
c'est un compliment et à la fois ça n'en est pas un. Alors là, je pense que j'en ai perdu beaucoup entre vous. En fait, c'est bizarre parce que je me considère autant au milieu que fille, que garçon, que aucun des deux. Alors là, vous allez me dire que je suis tarée. Mais non, c'est pas le cas, je suis pas tarée. Je me souviens exactement penser de cette manière-là à l'époque. C'est qu'en fait, je m'en foutais comme genre par il, par elle, qu'on ne sache pas, qu'on utilise yel, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. À l'époque, j'ai pas trop le souvenir qu'on utilisait yel, mais si c'était quelque chose de très utilisé, ça m'aurait bien plu qu'on me décrive comme ça aussi. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Telle la question. Là, on rentre dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Pour répondre honnêtement, non, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je ne souhaite plus être décrite par il. Yel, c'est ok, y a pas de souci, mais il, non. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est derrière moi. Je ne veux plus être vue comme potentiellement un garçon et ni utiliser le pronom il. Aujourd'hui, je me considère tout simplement fille. J'ai été comme ça à la naissance et c'est qui je suis. Qu'on pense que je suis un garçon, ce n'est pas une insulte pour autant, ce n'est pas, voilà, c'est pas dramatique, hein, je m'en fous, c'est pas grave. Mais voilà, aujourd'hui, je souhaite être décrite comme elle. Keisa, c'est elle, Estelle, c'est elle, enfin peu importe, c'est elle. Ou yel dans le doute. J'aime bien aussi quand des personnes ne savent pas si une personne est il ou elle, ou si peu importe s'ils veulent être appelés par les deux, tant qu'ils ne savent pas, dans le doute, ils utilisent yel. Ça, c'est un peu une manière de respect quand il y a le doute. On va dire que c'est pour éviter de blesser certaines personnes et c'est pas mal du tout. Mais moi, non, c'est elle. Après, vous pouvez utiliser yel si vous voulez, mais sinon, c'est elle. En fait, c'est juste que je m'en fous. Voilà, oui, j'ai dit juste avant, je m'en fous qu'on pense fille ou garçon. Mais en fait, selon mes humeurs, selon les journées, selon comment je me sens, il y a des jours où je pourrais me sentir plus fille, il y a des jours où je pourrais me sentir plus garçon. Mais il y a des jours où je peux me sentir aucun des deux en fait. C'est par exemple, pourquoi forcer à se donner une étiquette? Bon après, forcément, la nature a fait qu'il y a une fille, un garçon, c'est comme ça, le mariage, tout ça, les enfants, ta gueule. Ça fait pas ta gueule à vous, mais ta gueule, celui qui a décidé d'imposer des trucs comme ça. Ça peut paraître bête hein, pour certaines personnes, mais il y avait vraiment des jours où j'avais vraiment envie d'avoir une apparence plus masculine, dans mon comportement, dans ma façon de parler, dans comment je m'habille. Et il y a des jours où je vais avoir un petit élan de féminité et me sentir plus fille. Je comprends la Estelle de 2016 à penser comme ça. Même aujourd'hui, je vais avoir des jours où je vais vouloir être beaucoup plus féminine de manière physique et d'autres jours plus masculine. Et ça va être plutôt ouais, dans le comportement et les vêtements. Et par contre, je reste elle. Ça, en fait, ça n'a aucun rapport avec le genre. Parce qu'aujourd'hui, en 2024, je me considère toujours elle à 100%. Vraiment fille à 100%. Mais après, tout ce qui est comportement et style vestimentaire, ça n'a rien à voir. C'est vraiment des préférences. Si j'avais la possibilité... Attention, hein, soyez prêts. Si j'avais la possibilité d'avoir une barbe, une moustache, tout ça, je dirais pas non. Et franchement, ça me dérangerait pas d'en avoir une, mais bon... je veux dire, là ça va pas pousser quoi, parce que je prends pas d'hormones, je prends rien du tout. Donc de côté je me dis c'est dommage. Et ouais, mais ça me dérangerait pas, même si j'ai une voix ni trop féminine ni trop masculine. En fait, on me dit que ma voix elle est bizarre des fois, autant des fois on me dit ouais ça se voit que t'es une voix de fille. Donc, arrête. Mais j'ai l'impression d'être schizophrène parce que je dis arrête, mais non en fait c'est parce que je m'imagine les commentaires que je reçois, en fait je m'imagine dans ma tête. Alors ce sujet de la barbe, je m'en souviens très bien. Oh, à l'époque je voulais tellement pouvoir avoir une barbe. Mais après je me dis, mais si un jour je la veux plus, ouais, de toute façon c'est pas un truc que tu peux avoir comme ça. Mais je rêve d'un monde où un jour on peut se réveiller avoir une barbe et le lendemain non. Pour pouvoir choisir si un jour on se sent féminine ou masculine, un truc comme ça en fait. Mais bon, aujourd'hui, est-ce que je veux toujours une barbe? Encore une fois, c'est le sujet de la vidéo. Plus du tout. Mais tout ça c'est derrière moi, c'est quelque chose que je ne veux plus du tout aujourd'hui. En fait tout ça, c'est quelque chose qui est très fluide, qui évolue avec la vie. Je pourrais encore changer dans 5-10 ans et penser autrement, et ça c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème avec ça. Donc si vous vous sentez comme ça aussi, si il y a quelques années vous vous sentiez d'une manière différente et qu'aujourd'hui ça a changé, c'est normal, vous n'êtes pas fou ou folle. C'est la vie en fait, on évolue tout au long de notre vie, autant physiquement, autant mentalement, pour plein de choses, surtout en fait, tout simplement. Et si par exemple dans 10 ans vous repensez de la même manière que vous avez pensé il y a 10 ans d'avant, c'est ok, c'est totalement ok en fait. Vous n'êtes pas bizarre ou anormal ou je sais pas, tout simplement c'est la vie, c'est comme ça, c'est fluide et évolutif. Et ouais, donc ça me dérangerait pas d'avoir une barbe avec cette voix. Tout, comment dire, par exemple quoi. Après je vois pas, ouais non là c'est surtout le sujet de la barbe. Ouais, c'est un truc que j'aimerais bien avoir mais ce n'est pas possible. Après comme voilà, j'aimerais bien aussi avoir une carrure
masculine. Mais en gros, voilà, avoir des épaules larges, mais bon, Ouais. masculine. Putain, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. On range pas dans des catégories, bref. Voilà pourquoi épaule large veut dire masculin. Grande taille masculin. Ça, c'est un truc qui m'énervait énormément à l'époque. Ah oui, à l'époque, mon dieu, qu'est-ce que je rêvais d'avoir des épaules bien larges, bien costauds. Aujourd'hui encore, ça n'a pas changé. Et ça n'a encore rapport avec le genre. Ça, au final, c'est je veux être plus grande. J'aurais aimé être plus grande. Pour être honnête avec vous, je fais 1m63. Je préfère vous le dire comme ça, les gens ne feront plus les choquer dans la vraie vie. Parce qu'à l'époque, à chaque fois que je rencontrais des abonnés en extérieur, oh mais je te pensais plus grande. Ça, je l'ai entendu des milliers de fois. Et ça, c'était quelque chose qui me faisait mal. Parce qu'à l'époque, je voulais tellement être plus grande que à chaque fois que j'entendais ça, ça me brisait le cœur un petit peu. Aujourd'hui, ça va, j'ai accepté ma taille. Bon, ça me fait toujours chier hein, de faire que 1m63. J'aurais aimé faire entre 1m70 et 75. Ça aurait été parfait. Mais quand j'y repense aujourd'hui, ça va, je me plais bien. Je le tolère beaucoup mieux, je l'accepte beaucoup mieux. Enfin voilà, et alors là, à partir de ce moment de la vidéo, je pense qu'il y a des gens qui vont se dire, ça y est, celle-là, elle est folle, elle a pété les plombs. Et c'est à partir de là que, par exemple, les gens qui vont lâcher de la méchanceté dans les commentaires ont assez d'arguments pour me tailler, pour me rabaisser, pour essayer de me descendre et me dire va en enfer. Et ensuite pour parler un petit peu de tous ces problèmes qui arrivent un petit peu dans la vie de tous les jours, tout le monde en a, et c'est bon, ce qui fait qu'aujourd'hui je m'ouvre un peu plus. Je me suis dit, je me suis fait une image, par exemple, ça peut paraître con, hein, mais imaginez une éponge, oui c'est bien ce que je dis, et une passoire. Ça fait plusieurs jours que j'utilise ces deux objets en gros pour définir ma vie, et enfin définir ma vie, définir mon mode de vie, ma vision des choses, et que j'essaie de convaincre mes proches de devenir une passoire plutôt qu'une éponge. Alors là, vous allez pas comprendre, mais je vais vous expliquer. Ça, je m'en souviens de ces deux termes à l'époque, je les mentionnais souvent dans les vidéos et je me souviens que ça vous avait marqué aussi dans les commentaires. J'ai adoré, en fait, ça permettait de bien décrire comment je ressentais les choses et comment se sentir et ne pas se sentir. Je vais le redire là avant d'arriver dans ce passage de la vidéo. Une passoire, c'est une personne que par exemple vous voyez, une passoire il y a des trous, donc ça passe à travers, donc les problèmes, les critiques, tout ça, vous les laissez passer à travers, tandis que l'éponge ça va tout absorber. Donc au lieu d'être une éponge et d'absorber tout le négatif, tout ça, toutes les commentaires, peu importe ce que c'est dans la vie, les problèmes, tant qu'ils sont évitables bien sûr, parce qu'ils ne sont pas tous évitables, l'éponge c'est la souffrance en gros, voilà, faut éviter d'absorber, tandis que la passoire ça passe à travers, c'est oups, je m'en fous. Soyez une passoire et pas une éponge, voilà. Donc on va dire que je me considère en fait non-binaire, en plus de gender fluide, androgyne, ouais ça fait beaucoup de titres tout ça, mais ouais non-binaire du coup je devrais rajouter. Et après bon c'est pas quelque chose que je vais dire, oui bonjour je m'appelle Estelle, j'ai 21 ans, ah non vous allez être choqués c'est vrai. Merde, les gens vont être choqués, oh j'avais 21 ans au moment de cette vidéo, là je viens d'avoir 29 ans il y a pas longtemps. Oh, ouh la claque, c'est la pire claque de la vidéo au final. Mais en gros voilà, je vais pas dire bonjour je m'appelle Estelle, j'ai 21 ans, je suis gender fluide, androgyne, non-binaire, je mesure tant, je pèse tant. Enfin non, vous voyez, on va pas tout ranger comme ça. Mais en gros, voilà, s'il y avait un titre à donner, un nom à donner, ça serait non-binaire. Voilà, donc tous ces titres pour moi aujourd'hui ne me correspondent plus. Ce n'est plus quelque chose que j'utiliserai pour me définir. Aujourd'hui, c'est tout simplement, je me considère fille. Il faut utiliser le pronom elle. Je suis née fille et je le suis tout simplement. Rien de plus. Et bien je pensais que j'allais être beaucoup plus mal à l'aise de m'écouter en fait, d'écouter la Keiza de 2016. Parce que comme je disais, c'est très cringe en fait. C'est gênant de regarder des anciennes vidéos de soi-même. Mais non, au final, cette vidéo en fait, on voit que j'ai tellement confiance en moi. Je pense pas que j'essayais de me convaincre ou de faire semblant, ça se voit. J'avais vraiment confiance. Et c'est pour ça que du coup, j'ai pas été gênée du tout. Et puis surtout que voilà, les propos que je tenais à l'époque, je les pense encore aujourd'hui quand je parle de tout ce qui est éponge, passoire et tout ça et de s'en foutre. Bien que, voilà, comme je dis, ça m'atteint un petit peu plus, mais je pense qu'il faut toujours penser de cette manière-là. Après, comme je vous ai dit, pour tout ce qui est pronoms et façon de comment je me sens, ça a changé énormément. Pour en conclure, au final, je ne suis plus il ou elle ou yel, je suis tout simplement elle. Et je suis très heureuse comme ça. Il y a beaucoup de raisons qui ont fait que j'ai décidé, ou que plutôt je me sens comme ça aujourd'hui. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait beaucoup changer ma vision des choses de moi-même. Il n'y a pas forcément de sens, par exemple c'est pas parce que ça m'arrivait à moi que ça va vous arriver à vous. J'ai rencontré quelqu'un, je suis tombée amoureuse tout simplement et ça m'a fait changer ma façon de penser, je me suis sentie tout simplement elle. Je pense que, enfin c'est même pas je pense et je le sais, j'ai eu l'appréhension que cette personne tombe sur cette vidéo et qu'elle sache que je pense de cette manière-là, enfin que je me sente de cette manière-là et que ça la repousse. Alors qu'au final, je me suis rendu compte que ça ne l'aurait pas du tout repoussé. Je suis très heureuse comme ça, au final je me plais, je suis contente de me sentir
sentir tout simplement elle aujourd'hui. Donc voilà, pour résumer, n'oubliez pas que tout ce qui est identité, préférence, que ça soit vraiment tout ce qui est soi-même et préférence dans la vie de tous les jours des choses ou des personnes, tout ça peut changer, c'est fluide, c'est évolutif et c'est normal, vous n'êtes pas bizarre. Vraiment, c'est le truc à retenir, je veux surtout pas que vous vous sentiez mal dans votre peau en me disant je ne suis pas normale, il faut que je me soigne, un truc comme ça. Non, pas du tout, vous êtes normaux, il n'y a rien qui cloche avec vous en fait. Ça m'avait manqué de parler comme ça, mais vraiment tout ce qui est, dès que je parle à cœur ouvert comme ça, j'adore. C'est tellement naturel et spontané. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous éclaire un petit peu sur comment je me sens aujourd'hui. Et voilà, et ça répond, je pense, aussi à pas mal de questions. Si vous avez des questions encore dans les commentaires, n'hésitez pas à les écrire, je serai là pour y répondre. Encore une fois, pour me soutenir, n'oubliez pas que tout ce qui est pouce bleu et partage et commentaires aussi, comme je le disais, ça aide. Donc merci à vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!